Salut tout le monde. Alors dans cette capsule audio, j'ai envie de vous raconter mon gros blocage du moment. Mon cerveau là, il m'envoie un tas de peurs liées au perfectionnisme, au regard des autres. Je pense que ça peut être intéressant que j'en parle. Moi, ça va m'aider. J'espère que ça vous aidera. Et je vais essayer de vous illustrer un peu le petit tuto. Moi, quelle est la suite de questions que je me pose et d'actions que je fais pour justement entendre et me débloquer. Alors moi, mon projet du moment, j'ai envie de je lance un programme de coaching de groupe. Et pourtant, je bloque. Ça fait à peu près 6 mois que j'arrive pas à lancer. En gros, j'ai peur. Je flippe. Et voilà comment j'ai navigué pendant ces 6 derniers mois. Voilà un peu les étapes. Et un petit tuto que vous pouvez appliquer à vous-même. La première chose, le premier élément, pour moi, ça a été d'accueillir et d'écouter. En fait, ma peur au début, elle est volontairement confuse. J'ai l'impression que le cerveau produit un truc un peu vague et je savais pas trop dire. J'ai dit à un moment donné, j'ai pas le temps, mais je savais avec moi-même que c'était pas vrai. Et donc, il y avait quelque part une peur et que je n'arrivais pas à entendre. Et quelque chose qui fonctionne à chaque fois pour moi, quand c'est le bon moment, c'est de me poser et avec l'écriture automatique, donc en gros, j'écris ce qui me passe par la tête, je vais à la rencontre de ce qui existe dans mon cerveau. C'est quoi les petites phrases que je suis en train de me dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière j'ai peur? J'ai sorti 2 choses après 2 sessions de 15 minutes d'écriture automatique. J'ai sorti il faut que ça soit parfait avant de lancer et j'ai sorti mes clients ne seront pas satisfaits et penseront que je suis nul. Du coup tu m'étonnes que j'ai pas l'élan de lancer. J'ai peur du regard de l'autre et j'ai cette exigence qu'il faut que ça soit parfait. Donc du coup étape numéro 2, je prends ça au sérieux. Et je me dis, ok, de quoi ça essaye de me protéger, cette peur? Est-ce que ça dit vrai? Qu'est-ce que ça dit? Et de quoi j'ai besoin de me protéger? Sur la partie, il faut que ça soit parfait avant de se lancer, je me suis demandé, est-ce qu'il manque vraiment des éléments? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des incompétences, des inexpériences? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui me manquent et qui m'empêchent de me lancer? Et la réponse, c'est non. Enfin, j'ai rien identifié. On peut toujours apprendre et grandir et aucun doute là-dessus. Mais là, il ne me manque aucun outil, aucune chose réelle, à part de le faire. Puisque c'est sûr que plus j'accompagnerai des gens et plus je serai fort. Et j'accompagne depuis pas mal de temps maintenant. Donc, pas à ce niveau-là, des apprentissages, des formations, des apprentissages pour moi à aller explorer. Donc, je vois que cette peur, elle essaie de me protéger. En gros, je vous divulgage la fin du film, la mort sociale. Moi, j'ai peur que l'autre, donc le potentiel client qui investit du temps et de l'argent, se dise c'est nul, ça marche pas, je suis pas satisfait. Mon pire scénario, c'est vraiment quelqu'un qui va au bout du programme et qui dit ouais, non, c'est nul. Et rien que de me dire ça, ça me donne de l'oxygène. Alors c'est sûr que c'est pas confortable, mais je vois déjà là que une fois que je mets de la lumière sur mes peurs, c'est mytho quoi. Enfin, je vais pas mourir. Si en effet je vis le pire scénario, non, c'est faux. Je ne vais pas mourir et le niveau de blocage et de hurlement au sein de mon cerveau n'est pas vraiment connecté avec la réalité. Je juge pas, mais j'observe quand même qu'il y a une déconnexion. Et j'observe aussi que c'est à partir de cette peur-là, quand elle nourrit la suite de mes actions, je me vois me mettre la pression pour créer plus. Donc j'ai observé en effet ces 6 derniers mois, j'ai retravaillé mes modules en me disant non c'est pas assez et en faisant des nouvelles versions et en voyant qu'en fait je n'étais jamais satisfait, que ça ne s'arrêtait jamais, alors même que j'avais des clients qui utilisaient les modules et qui étaient très contents. Donc je voyais aussi là une déconnexion. Et donc je vous ramène aux épisodes précédents autour du CPEAR, c'est-à-dire ma pensée, ma peur générait tout un tas d'actions qui venaient juste renforcer et solidifier ma peur. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'au final, petit à petit, je suis au service de ma peur. Je suis là à créer plus d'outils, à me dire ok, il faut que je revoie mon programme de coaching de groupe, il faut que ça soit parfait. Je suis au service de cette peur et je suis plus
vraiment au service de mes clients. Je suis pas vraiment en train de me demander, ok, attends, là, j'imagine mes clients, ils ont besoin de quoi? Là, quels sont mes outils aujourd'hui? Et qu'est-ce qui leur manque? Comment je peux au mieux aider mes clients? Absolument pas. J'ai peur, je veux de la sécurité, de la perfection pour ne pas être dans la situation où un client pourrait être mécontent. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que quand je suis au service de cette peur, quand c'est cette peur qui génère mes émotions, mes actions et mes résultats, en fait, je vais droit dans la peur, droit dans le résultat que je veux absolument pas. Je vais la reprendre. Je vais droit vers le mur. C'est obligé que si c'est la peur qui conduit, je vais générer plein d'outils et qu'un client face à un fouillis d'outils et un coach qui a peur de la vie des autres, à mon avis, j'ai beaucoup plus de chances qu'il soit pas satisfait. Alors ça, j'adore parce que j'observe que nos peurs limitantes, nos pensées limitantes, elles nous font genre ouais, vas-y, je te protège là de la mort et tout, mais en vrai, c'est gros mytho, on y va droit dessus. Et ça me donne plein d'énergie d'observer que je suis dans ce système-là. Et du coup, rien que de mettre en lumière ça, j'ai toujours pas mes solutions, mais j'ai de l'espoir. Et quand je continue de creuser, et d'ailleurs, j'ai continué de creuser parce que moi-même, je suis coaché, et dans une session de coaching, j'identifie que derrière cette peur de la mort sociale, il y a aussi la peur de je ne suis pas assez, et qu'en gros, je suis mauvais. Alors, ça m'amène à ma 3e étape. Je crois que je suis à trois étapes. D'abord, je prends soin. Je prends soin, en fait, il se passe quelque chose en moi là, et je prends soin de ce je ne suis pas assez, je suis mauvais, et je vois en fait la violence et comment ça m'impacte, et j'en prends la responsabilité sans me juger. Mais oui, c'est ça qui se passe dans mon cerveau, j'ai du pouvoir, et je fuis pas ça, donc je prends soin de ça. Donc plusieurs choses, moi je vais courir, alors je vais courir, je vais manger des brocolis, genre dans ces cas-là, j'ai envie en fait de prendre soin de moi physiquement. Je vais faire une méditation, même si j'y arrive bof. Je sais pas, je sors de mon écran, je sors de mon résultat, je sors de mon coaching et je me dis, non mais moi, je mérite. Je vais me faire un gros câlin. À quoi ressemble mon câlin tout de suite? Ça peut être aussi parfois du chocolat. Je ne mens pas. Ok, je prends soin. Je suis aussi allé prendre soin concrètement de ce que la peur essaye d'activer. Donc je suis allé relire les commentaires de mes clients, de mes clientes. Du coup, je les ai mis sur mon site internet sur ces 6 derniers mois. Je suis allé demander du feedback et je les ai mis sur mon site internet. Et quand ça se réactive, je vais les relire. Et je me reconnecte au succès que mes clientes, principalement, et mon client homme a obtenu. Et ça m'inspire. Et du coup, je me reconnecte un peu à du vrai et à du concret. Et je suis aussi allé me reconnecter à comment mon programme les a aidés dans leurs termes, dans leurs mots, pour sortir un peu toujours de ce concept et de ces peurs. Et puis je me suis demandé, et c'est vraiment une des clés, c'est de créer la question énigme qui allie toutes les parts de moi. Et donc, ma question énigme qui allie toutes les parts de moi, c'est comment je peux faire le maximum pour aider mes clients, mes clientes au sein d'un programme de groupe, tout en reconnaissant mes limites et la frontière de ma responsabilité. Parce qu'au final, quand moi, mon cerveau, il dit « tu n'es pas assez », il a raison, en fait. Il s'inquiète que j'ai pas tous les pouvoirs et que moi, malheureusement, je ne pourrai pas réaliser les résultats de mes clients à leur place. Et ça, en fait, c'est le travail d'un coach, mais ça me rend ouf parce que je vois le potentiel, j'ai envie que ça marche, je crois dans mes outils et du coup, il y a une part de moi qui veut presque faire à la place d'eux ou qui veut promettre. Et en fait, non, je suis un petit humain et la responsabilité, j'en ai et puis aussi, elle a des limites. Et il y a un moment donné où ça va être au client, à la cliente de se saisir ou pas des invitations. Et donc moi tout seul, non, je peux pas créer les résultats de quelqu'un d'autre. Je peux pas tout seul, moi, débloquer quelqu'un d'autre. Et ça m'amène énormément de sagesse, d'inspiration, de quiétude. Et donc, je peux quand même poser la question, mais c'est quoi du coup ma responsabilité? Comment je peux faire le maximum tout en laissant tout de même au client sa part de responsabilité? Et si j'ai pas peur, qu'est-ce que je fais avec ce programme de coaching du coup?
avec cette question, et si j'avais pas peur, je ferais quoi en fait? Et là, après tout ce cheminement et puis du temps qui est passé, je me suis dit, bah non, mon programme, il est top. Il est bien, je vais continuer à le critiquer, mais là, je l'ai vraiment bien bossé. Et je suis satisfait. En avant, je suis prêt à y aller, je me sens prêt, je me sens assez joyeux, j'ai peur, et je suis prêt à prendre cette peur sous le bras en faisant, allez, viens ma cocotte, viens mon coco. En revanche, il y a quelque chose qui a émergé, je me suis dit, j'ai envie de continuer à encore plus parler de ma joie en tant que coach et parler du potentiel que je vois dans mes clients. J'ai observé que à partir de la peur, je m'empêchais parfois un peu de dire vas-y tu peux, ou waouh je suis super heureux et satisfait pour toi. Je me disais non, faut pas être trop impliqué, il faut. Et en fait, je sais et je crois que je peux trouver une façon de dire authentiquement le potentiel que je vois dans chacun de mes clients. Je peux mettre en mots un peu plus ah là là, je vois un chemin de joie pour toi. J'ai cette intuition-là et je vois ton potentiel, je vois ta lumière. J'ai envie de t'en parler 2 secondes. Donc au final, mon apprentissage, c'est moins, il faut un nouveau module, un nouvel outil, quelque chose de plus, il faut aller une nouvelle formation, tester plus, il te manque des choses, Guillaume. C'est plus, tiens, sur ce point-là, j'ai envie de dire un peu plus. Bon, voilà. Donc, trop bien. Dernière étape, c'est quoi le petit pas joyeux et doux que je peux faire autour de ce programme de coaching, de ce coaching de groupe, sachant que j'ai cette peur quand même qui est là, mais que j'ai 70% de joie, 30% de peur, je dirais. Je suis peut-être 65-35. C'est quoi le petit pas doux? Et ce que j'identifiais, c'est j'envoie un email aux personnes qui ont déjà noté leur intérêt pour mes coachings et à mes anciens clients-clientes. Et deuxièmement, je vais faire une capsule audio pour parler de façon le plus authentique possible de ce blocage, de ce perfectionnisme, de ces peurs et de comment j'ai navigué et c'est quoi un peu les étapes que je vois émerger que d'autres peuvent utiliser. Si vous êtes indépendante, vous avez un projet, vous voulez débloquer votre perfectionnisme, vos peurs à vous, gagner l'argent que vous voulez en travaillant 3 jours par semaine, contactez-moi. Je suis super inspiré à l'idée donc de réunir au moins 3 indépendantes qui veulent développer leur business, qui ont des blocages, qui veulent s'aligner sur leur joie, leur mission, comment ils font de l'argent et comment est-ce qu'ils trouvent leur équilibre dans tout ça. J'ai envie qu'on parte de ma méthode, donc j'ai un pas à pas, des modules simples, concrets. C'est vraiment la sauce secrète de la réussite de chacun de mes projets que j'ai mis en mots, que j'ai rédigé avec des modules simples du coup. Avec ça, toutes les 2 semaines, on fait des ateliers participatifs, un codev où concrètement chaque personne amène son sujet le plus chaud, son blocage, son enjeu. On travaille dessus en groupe pendant 30 minutes. Du coup, soit tu es en posture d'être aidé, soit tu aides la personne avec un pas à pas super chouette. Et alors j'adore ça parce que on se rend compte que tout le monde a les mêmes problèmes à peu près, peut-être pas au même moment, mais en tout cas, on est super nourri soit en amenant et en creusant son sujet, soit en entendant l'autre dans son problème et en essayant de l'aider. En fait, on s'aide soi-même. Je suis aussi vachement inspiré à l'idée d'avoir un élan de groupe, de l'entraide et le fait d'être aussi porté par les autres. J'adore ça, je l'ai moi-même vécu et je l'ai mis en place à plusieurs reprises dans mon passé professionnel. Et avec ça, donc dans ce programme, une fois toutes les 2 semaines, on se retrouve. On a les modules écrits pour les appliquer concrètement à son business. Et enfin, une hotline. Donc, on a un groupe partagé. Et dès qu'on a un blocage, un enjeu, souvent c'est rarement pendant les séances qu'on est vraiment bien bloqué. C'est quand on est tout seul. Et donc, cette hotline, c'est une façon de, lever la main et je réponds rapidement. Et en fait, les blocages des uns et les enjeux des autres sur la hotline va aussi nourrir tout le monde. Je vous mets le lien de mon site dans le descriptif de cet épisode. Bon, n'hésitez pas si vous êtes parmi les gens qui écoutaient,
Ne pensez pas que je le sais. Dites-le moi. Et dites-moi que ça vous a fait quoi, si vous êtes là, allé jusqu'au bout. Ça vous parle pas. Interagissons avec joie et avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.